Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le test du stock alimentaire sur 30 jours. Donc en fait je viens de finir un instant la vidéo sur le stock alimentaire. Donc comment ça va se passer en fait? Ce que je vais faire, pour que ce soit bien fait en fait, c'est que si on consomme par exemple 2 boîtes de cassoulet, je les retire du stock, je les rachète, mais je les réintègre pas au stock. Je les laisserai dans la dépendance apparente et comme ça à la fin des 30 jours on verra ce qui manque. Et puis on verra ce que j'ai consommé dans la dépendance. J'avais envie de tester le stock sur 30 jours parce que j'ai trouvé que pendant cette période du premier confinement, c'était vachement intéressant. C'est là que j'ai vu que j'avais trop de pâtes, même si j'en ai toujours de trop de toute manière. C'est pas un truc qu'on consomme énormément, mais c'est tellement pas cher les pâtes que voilà, quoi. J'aime bien en avoir quand même un peu. Donc on va tester ça sur 30 jours et puis moi je fonctionne au menu de la semaine en fait. On fait un menu à la semaine qui démarre du samedi jusqu'au vendredi et puis pendant qu'on attaque ce menu, bah, on réécrit le suivant quoi. Donc ça va nous permettre de nous organiser, hein. C'est pour ça que on fait un menu de la semaine. Nous c'est l'organisation. On n'a pas le temps on n'a pas le temps de faire autrement en fait. Donc voilà, on va tester ce stock sur 30 jours. Donc vous avez qu'à regarder la vidéo précédente pour voir l'état du stock de départ, hein. Voilà, il y aura pas de tricherie, il n'y aura rien. Pour ce qui est du pain, on va partir sur... donc là, normalement, ma femme doit ramener du pain. Donc on aura du pain qu'il n'y avait pas sur la vidéo d'avant dans le congélateur. Et je vous ai pas montré le petit congélateur, mais on a un petit congélateur au-dessus du frigo. Et dans ce petit congélateur, on a un petit peu de pain congelé, quoi, d'avance. Mais on n'a pas énormément. Normalement, on va devoir taper dans les biscottes. Voilà. Donc, on rachètera absolument rien. L'eau, c'est pareil, on va pas en racheter. Enfin, on rachètera, mais je ne réintégrerai pas au stock. On mettra ça dans la dépendance de côté. Euh, pareil pour, euh, pareil pour ça. Voilà. Et comme ça, on verra clairement. Alors, c'est un test sur 30 jours, mais si je le fais dans 3 mois, ce test, il n'aura rien à voir. Là, on est en hiver, on a des températures un peu fraîches. Il est clair que si je fais ce test en été, peut-être que ça va moins partir ici, mais ça partira plus vite ici, par exemple, au niveau de l'eau. Donc, on a démarré ça le 2 février. C'était un mercredi soir. Donc ce mercredi soir, on était trois. En fait, on n'a jamais été quatre, quasiment. On a été cinq, on a été six, on a été trois, on a été deux. Voilà, ça n'a jamais été. De toute façon, c'est notre quotidien en fait, hein. On n'est jamais quatre en permanence, hein. Entre l'école, le travail, etc. Mon fils qui est parti en Savoie pour travailler, ma fille qui était en vacances, elle a passé aussi son stage chez sa sœur. Voilà, des, voilà, c'est comme ça. Donc on a démarré le 2 février. Et donc le 2 février au soir, on a mangé la boîte de canard qui est là. C'était la seule qu'on avait en stock avec des coquillettes. Le lendemain midi, il nous restait des babioles dans le frigo. Donc là, c'est mon fils. Il était tout seul à la maison. Donc le midi, il a mangé. Et le soir, on était trois. Donc là, il n'y avait pas ma fille. Et on a mangé steak haché frites. Et puis on a mangé des crêpes aussi. Donc voilà pourquoi il y a le paquet de farine. Donc les steaks hachés, bah, je ne vous les ai pas sortis. Au niveau du congélateur, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on devait ramener du pain et ma femme a oublié ce jour-là de ramener du pain. Donc du coup, on a démarré ça avec très peu de pain dans le petit congélateur de la cuisine. Donc on a vite attaqué les biscottes, mais on va regarder tout ça ensemble. Donc le congélateur, le tiroir du bas était complètement vide, donc il devait y avoir le pain à cet endroit-là. Donc ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a commencé à taper les steaks hachés par exemple, bah, on les a rachetés, on a commencé à remplir du bas et puis on a réaménagé le congélateur pour remonter les ingrédients petit à petit, pour remplir le bas, pour vraiment se rendre compte. Je vous montrerai ça. Et donc le vendredi, une boîte de saucisses lentilles qui est là. Et puis des feuilletés jambon fromage qui étaient au congélateur et il nous restait de la salade. Donc voilà, ça c'est pour... donc là, on va parler du samedi au vendredi. Et là, on parle pour les autres semaines. Et là, c'est du mercredi au vendredi, hein. Alors pour la semaine qui démarre le samedi 5 février, on s'est fait le samedi midi. Donc on était... Ça, on ne l'a pas noté. On était... Chloé était revenue ou pas?
Elle n'était pas revenue. Donc on était trois. On était trois. Donc on a fait des pommes de terre, œufs, gruyère, thon, vinaigrette. Donc le thon, et puis c'est tout. La vinaigrette, bah, c'était maison. Le samedi soir, on a fait les nems. On avait déjà les feuilles. Riz cantonais, petits pois, œufs. Donc bah, on n'a pas mis de jambon parce que on en avait déjà plus pour le riz cantonais. Donc on a fait riz, petits pois, œufs. Donc voilà. Petits pois, je sais pas où. Ouais, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Bon, il manque des choses, bien évidemment, mais je vous montrerai ça après. Le dimanche, bah, on a fini, il restait quelques nems, on a un petit peu de riz cantonais, on a complété avec des quiches du congélateur. Le soir, on a fait des pilons de poulet, des frites, donc congélateur et puis pommes de terre. Le lundi, on a fait ravioli, merguez le soir, couscous porc aux carottes. Alors, porc aux carottes, on en avait pas mal dans le petit congélateur en fait. D'ailleurs, il nous reste encore des poireaux, mais plus de carottes. Mardi, poisson pané, ça c'était dans le petit congélateur, riz. Et puis le soir, lasagne, oignons, steak haché, sauce italienne. Et donc j'ai mis les sauces ici, là. Voilà. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a un petit peu de boîte quand même, mais bon, on fera ça en conclusion. C'est quand même très instructif. Donc mercredi midi quiche, et puis le soir côte de porc, haricots en boîte. Donc haricots en boîte, on a fait des frites aussi avec, donc on est très pommes de terre. Le jeudi midi, bocaux de porc parce que on les a en petite taille. Et le soir, on a fait les bocaux d'agneau avec du riz. Et le vendredi, omelette pommes de terre, et puis œufs durs macédoine et des friands. Des friands qui viennent du congélateur, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc là, ça représente à peu près ce qu'on a consommé, en tout cas au niveau des boîtes de conserve. Donc là, ma femme, elle était en RTT, hein, donc le midi, ils étaient trois, hein, avec mon fils et ma fille. Un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand ma femme elle travaillait, elle se faisait des gamelles, souvent des pâtes, hein, souvent des pâtes et d'autres trucs qui sortaient du stock. Alors moi, pour les repas, par contre, non, j'ai pas tapé le stock. C'est impossible en hiver. Faut que je mange chaud et puis j'ai pas le temps de. Donc moi, généralement, c'est boulangerie ou restauration rapide. Hein. Faut que ça aille vite. Alors pour la troisième semaine, alors que je regarde, ouais. Les midis, entre deux et trois personnes, à part le week-end, on était tous là. Et les soirs, on était, toute la semaine, toute la troisième semaine, on était quatre. Donc samedi midi quiche, le soir poulet frites, donc on est sur du congèle. Dimanche midi omelette, donc frigo. Bocaux de porc le soir avec des frites, donc les bocaux. Pâtes chinoises le midi. Euh, je crois que c'est là parce qu'on avait trois paquets de pâtes chinoises. Je crois, je sais pas. Je crois qu'à partir de là, il n'y en avait plus. Omelette pommes de terre le soir. Mardi midi poisson pané. Pareil, je crois qu'on arrivait à la fin du poisson pané. Le soir steak haché, tagine légumes. Donc ils sont sur la gauche. Boîte de cassoulet juste après ici pour le mercredi midi. Et le soir, c'est langue riz, donc les boîtes, et ravioli parce que tout le monde n'aime pas ça. Euh, Coquillettes sauce italienne le jeudi midi pour deux personnes et le soir, friand, feuilleté au jambon fromage. Et riz steak haché le vendredi et lard haricot blanc le soir, lard du congélateur. Bon, sur la quatrième semaine, on a fait steak haché riz le samedi midi, le soir aile de poulet, frites paprika. On s'est fait des quenelles. On n'était que deux là le week. Non, on était. Si, on n'était que deux, trois. On s'était fait une entrée. On s'était fait cornet de beef, pâté, et puis après camembert, quenelle, patate, camembert. Dimanche soir, côte de porc purée maison. À partir de cette semaine-là, donc ma fille était en vacances. Là, elle reprend l'école. C'est la semaine où elle reprend l'école. Donc, donc on a mangé que le soir, à part le mercredi où elle a mangé cassoulet. Sinon le soir, c'était boîte saucisse lentilles lundi soir. Mardi soir, on a fait magret de canard, sauce madère, coquillette.
Donc j'ai ressorti l'huile, sauce piquante, pâte et café. C'est des trucs qu'on a vidé dans la cuisine. Donc il y a eu un turnover à ce niveau-là. Tac, steak haché le mercredi soir, le jeudi soir, bocaux de porc frites. Je crois que on ira faire un tour sur les bocaux, mais les bocaux, ouais, ils ont pris une claque, hein. Et puis vendredi, escalope de poulet frites. Donc voilà, l'huile, c'est surtout pour recharger la friteuse. Là, on attaque la dernière semaine, donc ça s'arrête, ça s'est arrêté le jeudi 3, hein, 3 mars. Donc le samedi, on était 4. Donc on a fait beaucoup de blanquetterie. Donc bah, c'est là qu'on a attaqué la blanquette, hein, que j'avais fait en stérilisation pasteurisante. Le samedi soir, on était 4. On a mangé steak haché, gratin de patates, camembert. Parce qu'on a pas mal de camembert au congélateur. Donc dimanche midi, on était 6. On a fait poulet frites. Et le soir, on n'était plus que 3 et on a fait merguez semoule. Mon fils est parti à ce moment-là. Non, il est parti la semaine d'avant en fait. Oui, bah oui, on était 3, oui. Oui, parce que oui, j'ai gardé mon petit-fils le week-end, c'est pour ça qu'on était 4 et 6 parce que les parents sont revenus le chercher. Lundi, alors là, les midis, à part le mercredi, ma fille, c'est tout. Sinon, donc, soir, côte de porc, petit pois carottes. Beaucoup de pot-au-feu le mardi soir. Mercredi midi, il y a les raviolis pour ma fille. Donc, ma fille, généralement, le mercredi, c'est du rapide, hein. Et puis les raviolis, bon, le stock, il est un peu pour elle, de raviolis. Le soir, c'est quiche coquillette. Donc, on commençait à être sur la faim. Et donc, hier soir, on a mangé une rouelle de porc, champignons, patates. Une rouelle de porc qui était dégueulasse. Et ce soir, je vous cache pas que ma femme, elle mange fruits de mer, ma fille, fruits de mer, et moi, je me fais une. Je me suis pris quoi? L'entrecôte. Une entrecôte. Ouais, parce que là, Toi, t'en vas plus. on en a marre, hein. Voilà. Donc, en gros, pour récapituler, voilà ce que ça donne à peu près. Alors, le sucre, non, je crois qu'on en a utilisé qu'un. Aussi, on en a utilisé un deuxième. J'ai peut-être rempli 1 kilo hier. C'était pas évident parce que j'ai eu finalement sur ces 5 semaines, j'ai eu 2 grosses semaines en fait où j'ai quasiment pas vu le jour et j'ai eu extrêmement mal à gérer tout ça. Donc ma femme a essayé de gérer, mais c'était assez compliqué. Mais bon, en gros, voilà ce que ça donne. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a consommé sur les 30 jours. Pour le congélateur, ce qu'on a fait, c'est que nous, d'habitude, on tient une liste qui est en haut. Et là, pour le test, bah, on ne l'a pas tenu en fait. On s'est mis dans des conditions où ça servait à rien de tenir une liste. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le tiroir du bas était vide. Et ben, tout ce qu'on a commencé à manger, ben, on l'a racheté en partie. La rouelle de porc, par exemple, on ne l'a pas racheté. Plus jamais, quoi. Et on a commencé à remplir par le bas parce que le bas était vide finalement, parce que bah, on n'avait pas racheté de pain. Et je vous ai pas montré les biscottes. Les biscottes, on a tapé 2 paquets. Bah, ils sont là en fait. Tiens, tu me les donnes? J'ai oublié de... Et puis on a tapé 2 paquets comme ça pour remplacer le pain. Et aussi un autre truc que j'ai tapé un petit peu de temps en temps les midis, c'est des petits paquets de chips que je prenais comme ça à la va-vite. Mais c'était pas l'essentiel de mon alimentation le midi, hein. Donc le congélateur, en fait, si je vous le montre en plan large, on va dire que la moitié, c'est vraiment le gros bac là, hein, ici. Et ben nous, on a consommé tout le bas là, en gros. Donc tout ça, c'est des produits qu'on a re-remplis. Et ça, c'est les produits bah, qui étaient en bas, qu'on a remontés parce qu'on ne les a pas mangés, etc. On retrouve toujours le beurre, etc. Les fromages, il nous en reste encore quelques-uns. Mais voilà, on a consommé la moitié du congélateur en 30 jours. Donc au niveau de ce stock-là, ben, voilà ce qui reste maintenant. Donc après 30 jours. Donc là, je trouve que c'est vachement intéressant de tester son stock parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginaient pas qu'il resterait peut-être autant. J'ai quand même beaucoup de retours qui disent que j'ai pas un stock assez suffisant pour 4 personnes. J'insiste sur le fait qu'on n'est pas en permanence 4 personnes. On a tous une activité et on est amené à manger en extérieur le midi, par exemple. Ma femme, moi, mon fils, ma fille, hein, tous, hein. Donc, et puis,
bah, on est quand même beaucoup plus congélateur que boîte. On est un petit peu pâte, un petit peu semoule, un petit peu riz au final. Et ce qui fait que c'est des stocks qui descendent très lentement. Cette rangée-là, je voudrais insister sur le fait que l'été, ça, et surtout le thon, c'est des choses qu'on va manger beaucoup plus souvent. Donc, pareil pour les chips, par exemple. Donc, euh, donc voilà ce qui reste. Je trouve que c'est quand même conséquent. Comparé au congélateur, où là, pour le coup, on a tapé carrément la moitié. Là, on a tapé quasiment que dalle, hein, je trouve, hein. Au niveau du frigo extérieur, il y a très peu de choses qui ont bougé. On a tapé quelques sauces, mais c'est vraiment insignifiant, hein. L'essentiel du stock est là. Il manque les pâtes, hein, qui ont tout dégagé. Et puis, on avait prévu de faire un truc avec la chapelure, et puis finalement, on n'a rien fait avec la chapelure. Au niveau de l'eau, ben, on est en hiver, donc on en a consommé un petit peu, mais pas des masses non plus. Il est clair que l'été, sur 30 jours, je pense que cette partie-là aurait disparu et il nous serait resté que ça. Au niveau des boîtes, donc voilà ce qu'on a, ce qui nous reste. Donc, bah, il en reste encore pas mal, hein, je trouve, hein. Donc, on n'a même pas mangé la moitié, hein. Euh, Au niveau le lait, on avait un pack entamé et un pack plein, et là il nous reste 3 laits. Le lait il est là. 3 laits, ouais c'est ça. Donc bah, le lait c'est essentiellement ma fille. On a tapé un petit peu de dessert aussi. On n'en a pas parlé dans les comment ça s'appelle les menus, mais bon voilà. Donc voilà ce qui nous reste. Et il nous reste quand même encore pas mal de choses, hein. Ça n'a pas été l'essentiel au final de notre consommation, hein. C'est vraiment le congélateur, hein. Donc voilà au niveau de la cave ce qui nous reste. Donc forcément on a tapé le bas parce que les bocaux avaient été faits avant. Donc voilà, il ne nous reste plus grand chose. Et puis on a tapé les derniers bocaux qu'on a fait. Donc il nous en reste quelques-uns encore. Mais c'est quand même... j'ai l'impression qu'on a tapé plus de bocaux que de boîtes en fait, hein. Donc les bocaux c'est quelque chose que je vais monter en puissance. Parce que je prends plus de plaisir. D'ailleurs on prend tous plus de plaisir à manger des bocaux qu'à manger des boîtes. Euh, donc c'est quelque chose qui va monter en puissance tout doucement. Donc voilà pour les bocaux. Au niveau des pommes de terre, bon ben, il nous reste le sac là entamé. On en avait deux, un qui était entamé et un plein. Et bon ben, on est quasiment, oh je sais plus, faudra regarder, mais je crois qu'on a bien éclaté en un mois le sac de 25 kilos, hein. Donc les patates, ben ouais, ben, je savais déjà que voilà, c'est mon péché mignon ça. Donc en conclusion, ben là on est devant les bocaux. J'ai toujours cette petite avance ici. Euh, Bah, je dirais que bah, les conserves, on a peut-être tapé un quart. Donc on pourrait dire qu'on a 4 mois d'avance sur les conserves. L'eau, on pourrait dire qu'on a 2 mois. On a que 2 mois d'avance, c'est tout ce qu'on a l'hiver. Pour ce qui est du congélateur, bah, le congélateur représente à peu près 2 mois. Et les bocaux, on pourrait dire la même chose, qu'on en a à peu près pour 2 mois. Un petit peu moins même pour les bocaux, parce que je pense qu'on a tapé un peu plus de la moitié quand même. Donc au final, les leçons que j'en tire, bah, je suis assez content de mon stock. Je sais qu'il va monter en puissance déjà au niveau des bocaux si le jardin potager y donne, parce que c'est mon objectif cette année, hein. C'est que j'ai investi dans les lampes horticoles exprès pour... et puis c'est surtout que par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière, là j'ai l'impression que je vais quadrupler ma production, si tout va bien bien sûr. De toute façon l'année dernière c'était une mauvaise année, donc je ne sais pas si ça pourrait être plus mal. Voilà. Un truc que je vais acheter aussi, mais faut que je voie parce que faut que ça plaise à tout le monde, c'est le chocolat noir. Euh, J'aimerais bien en avoir quelques tablettes en stock. Des légumes secs aussi, ce qu'on n'a pas, c'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose, on va s'y attacher. Et puis, au niveau des boîtes de conserve, je pense pas que je vais remonter plus que ça en puissance, ça sert à rien. Pareil au niveau du riz, des pâtes, de la semoule, je pense qu'on a largement ce qu'il faut. Pareil pour la farine, on s'est pas amusé à faire du pain, on a mangé des biscottes, ça passe très bien. Au niveau des biscottes, justement, on avait 3 paquets, enfin 2 gros paquets plus un petit. On a tapé les 2 gros paquets, il nous reste que le petit. Sachant qu'on avait un petit sachet de biscottes entamées
Voilà, on a mangé très peu de pain. Le pain du congèle, finalement, il est parti très très rapidement. Voilà, donc biscotte à racheter en un peu plus en grosse quantité. Et puis, voilà, il y aura au niveau du thon et des sardines, bon, ça c'est plus un truc qui tournera l'été, mais je ne m'amuserai pas à faire ça l'été, hein, c'est chiant en fait à faire. Donc voilà, je suis content, je suis content. Ça répond à pas mal de questions, je pense, que beaucoup se posaient et que moi je me posais aussi. J'avais fait le test sur 15 jours, voilà, je l'ai fait sur 30, dans une situation qui est complètement différente de celle d'avant, en appartement. Donc voilà, à plus tard, ciao.